Bonjour. Bonjour. On peut imaginer que toutes les mises en scène ne te séduisent pas forcément. Est-il simple de jouer dans ces conditions et peux-tu intervenir vis-à-vis du metteur en scène? Alors, j'aime pas partir du fait que ça pourrait ne pas me plaire. Si je suis dans une production, a priori, j'ai envie de la faire, j'ai envie de travailler avec ce metteur en scène, j'ai envie de... voilà, on sait au moins avec qui on travaille. Ou alors, même quand on ne sait pas, il faut partir avec des avis positifs et une envie, il faut que ce soit positif. Donc après, pour que ça tourne, parfois on n'est pas toujours d'accord sur une certaine direction d'acteur ou sur une certaine vision du personnage. J'ai la chance maintenant, avec l'expérience, de pouvoir discuter avec les metteurs en scène, souvent, et de pouvoir un peu se dire, voilà, bah tiens, je dis jamais non sur ce qu'on me propose, mais après, je peux essayer de discuter en disant, voilà, je ressens un peu ça, est-ce qu'il y a moyen d'aller, voilà, et donc de réfléchir un peu, que ce soit sur le rôle, sur une scène, et d'en parler ensemble. En général, c'est quand même, entre gens de bonne intelligence et de bonne volonté, ça marche très bien. Es-tu prête à faire tout ce que demande un metteur en scène ou refuses-tu certaines choses comme par exemple la nudité ou des choses qui ridiculiseraient ton personnage? C'est exactement la même chose. Je ne pars jamais du principe que je vais refuser quelque chose. C'est très important d'être ouvert, autant pour son esprit, d'ailleurs pour soi-même que pour les autres dans un cadre de travail. Après, c'est plutôt de comprendre quelles sont les intentions ou quelle est l'intention de certaines situations ou d'une demande. Est-ce que je la sens valide? Est-ce que, voilà, et après, chez moi, quelles sont aussi ma propre sensibilité ou mes propres limites, ma propre pudeur, ou voilà. Donc c'est un peu, certaines situations nous révèlent à nous-mêmes aussi et nous poussent dans certains retranchements, et qu'il est intéressant parfois de ne pas dire non tout de suite, puisqu'on est dans un cadre de travail, c'est le moment de chercher, c'est le moment de voir un peu chez soi qu'est-ce que ça révèle, et suis-je capable de travailler là-dessus ou pas? Et puis dans ces cas-là, de voir avec le metteur en scène, le chef, voilà, et de trouver d'autres situations, ou de changer un petit peu. Voilà, donc mais c'est toujours avec une bonne intelligence, une écoute, la communication. Il faut faire confiance. As-tu une préférence entre les mises en scène traditionnelles ou plutôt modernes? Je n'ai pas de préférence parce que ce serait déjà s'enfermer dans un certain cadre qui serait bien dommage. Moi, j'ai envie au contraire, explorer un petit peu des mondes différents. J'ai pas envie que mon personnage de Carmen soit toujours la même. Je n'ai pas envie, et j'ai eu la chance justement de rencontrer des metteurs en scène qui m'ont poussé dans des chemins que je n'aurais même pas imaginé. Donc c'est beaucoup plus intéressant en tant que comédienne et en tant que chanteuse. Donc je n'ai absolument aucun a priori, c'est toujours une question de rencontre, d'échange et de curiosité. Est-il difficile de chanter à cause de certaines positions exigées par la mise en scène, comme les mains attachées, être couché, être porté? Au contraire, tout ça, ce sont plutôt alors on parlerait de challenge, ou c'est assez ludique. Moi je trouve qu'on a le temps de répéter justement à l'opéra souvent encore, et qu'il faut privilégier ce temps de répétition pour justement essayer ce genre de situation, de position, et de voir un peu comment est-ce qu'on réagit, comment notre corps, qu'est-ce qu'on est capable, et ce vers quoi ça nous pousse, musculairement, vocalement, etc. Et donc d'aménager ça, et ça devient, moi c'est quand même un métier assez physique, et j'adore ça. Parce que j'ai appris à jongler et de chanter en même temps que je jonglais. J'ai appris à me coucher en faisant la vocalise de la Clémence de Titus, enfin de Sesto dans Parto. Jamais j'aurais pensé que je pouvais le faire, et puis finalement, d'ailleurs au début j'avais dit oh non c'est pas possible,
Et puis finalement, je dis, bah, écoute, je vais peut-être essayer. Je comprenais ce qu'elle me demandait et je le faisais comme ça en dévotion pour Vitellia. Et j'ai finalement adoré le faire et de trouver en moi les ressorts physiques, musculaires, etc. qui me permettaient de le faire et que ça me pose finalement pas tant de problèmes que ça. Donc justement, c'est ça qui est drôle dans notre métier, c'est extrêmement ludique, c'est être ouvert à plein de propositions et de voir comment on peut les faire et de travailler, de répéter. Pour donner de l'émotion, il faut en ressentir. Te laisses-tu la possibilité de la laisser transpirer? Pour donner de l'émotion, il faut... Alors justement, c'est bien ça qui est la difficulté, je dirais, de notre métier, c'est que l'on utilise notre sensibilité pour la retranscrire au travers de nos rôles. C'est extraordinaire, et voire même, je fais des rôles, par exemple, souvent, j'incarne des rôles qui dépassent des situations de la vie ordinaire. Mais il n'empêche que, justement, ça va chercher, on parle d'un phénomène cathartique, ça va chercher chez nous, en tant qu'artiste, en tant qu'interprète, des sentiments que peut-être on n'avait même pas explorés dans dans notre vie. Je pense qu'on a besoin de les ressentir. Il n'empêche qu'il faut garder une certaine distance. Et je dirais autant en tant que comédien qu'en tant que chanteur, mais nous en tant que chanteur, on doit gérer énormément de choses en même temps, puisqu'il faut gérer la musique, c'est-à-dire un certain tempo, qui n'est pas forcément le nôtre, mais que nous donne le chef. Il faut gérer voilà, un panel d'obligations comme ça à gérer en même temps. Donc ça nous permet, je pense, et en plus techniquement, c'est-à-dire vocalement, il faut que je sois consciente que ma ligne vocale va là, le texte, tel mouvement je dois le faire, il faut que je garde un œil sur le chef, etc. Donc on est quand même toujours dans une forme d'analyse, notre cerveau travaille comme un pilote de course ou comme un pilote d'avion de chasse. Pour moi, je pense qu'on a un nombre de choses à gérer énorme, et ce qui fait qu'on est en même temps dans l'intention, on vit sur le moment la situation, mais en même temps on a quand même une partie de notre cerveau qui est dans une analyse permanente de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc c'est passionnant, psychomoteur, pour un travail psychomoteur, c'est passionnant parce qu'on est dans le moment même, et en même temps, on doit être proactif sur ce qui va arriver et sur ce qui arrive. Et je travaille ça avec les étudiants en ce moment, avec qui j'ai la chance de travailler à Rennes. Et là, en confinement, je leur donne un peu des petits exercices pour développer tous ces réflexes psychomoteurs et que notre cerveau soit très très à l'écoute du moment présent, et en même temps d'être proactif, et en même temps d'être dans l'auto-analyse. Et je les stimule dans ce sens-là, comme je me stimule moi-même pour ça. Donc c'est passionnant. La plupart du temps, ce sont les maisons d'opéra qui font appel à toi, ou parfois un metteur en scène qui te veut dans un rôle. Mais est-ce qu'il t'arrive de demander à interpréter un personnage? Alors, effectivement, moi j'aime bien qu'on me demande, j'aime bien qu'on m'imagine. Beaucoup de comédiens ou de chanteurs, je pense, sont dans cette situation on aime être désiré, mais il est vrai que j'ai eu la chance que l'on me demande, entre autres Claude Cortez, que je connais depuis très longtemps. J'ai été sa stagiaire quand il était en Suisse et en tant que régisseur. Et j'avais 16 ans, 17 ans, donc on se connaît depuis très très longtemps. Et maintenant, il était à Nantes, puis à Nancy, et il me demandait qu'est-ce que tu aimerais faire, quels seraient les rôles qu'on ne t'a pas proposés, que tu aimerais faire. Et grâce à ça, c'est un luxe extraordinaire, et grâce à ça, j'ai pu faire Mélisande, qu'on ne m'avait jamais proposé, très étrangement. À vous de me dire pourquoi, éventuellement, est-ce que vous m'imaginez dans Mélisande ou pas. Et puis, et ensuite, ça a été dans Charlotte de Werther. Et ça a été deux expériences, deux prises de rôle formidables, et que je rêve évidemment de refaire. Mais ça a été de vrais moments passionnants, et de très très belles équipes. Donc je le remercie parce que c'est un luxe extraordinaire. Voilà. Prenez soin de vous, on continue, et je vous embrasse.